Alors, on se retrouve là où on en était resté lors du dernier Let's Play en New Game Plus, à l'académie de Raya Lucaria, devant la porte où se trouve Renala. Et donc, on va aller faire ce combat. Alors, je vais d'abord tenter de faire en sorte que ma larme imitatrice tue Renala. Si j'y arrive pas et que je meurs, je la tuerai moi-même dans un second essai. Donc, on va prendre l'alarme imitatrice. Voilà. Alors, je vais équiper les serres de feu sanguin comme attaque secondaire de contact. Je ne vais pas utiliser la magie, donc je vais enlever ceci. Voilà. Je vais laisser le talisman de dragon magique pour me protéger contre les sorts de magie. Et je vais laisser ici ces deux talismans aussi. Donc le build que je vais utiliser pour Renala, c'est le sceau de l'ordre d'or plus 9 avec la lame blasphématoire plus 10, l'égide du manoir magique plus 24, la tenue de sentinelle de l'arbre, l'arsenal de la grande jarre, le talisman de dragon magique plus 2, ici les deux talismans pour augmenter les incantations, et puis il me restera 5 potions et 6 potions, et ici ma potion pour ignorer l'utilisation de la mana et pour récupérer de l'endurance plus vite. Je vais utiliser l'alarme imitatrice. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je réfléchis. Je vais me soigner. Donc je vais d'office utiliser 2 potions. Donc il me restera 4 potions de soin. Et je remets le sort que je voulais. Allez, le sort que je voulais. Celui-ci. Et je vais utiliser une potion de mana. Voilà. Hop, on y est. Donc il me restera en fait, dans le détail, il me restera 4 potions de soin et 5 potions de mana pour faire le combat. Et je vais vous montrer où on est. On est ici, devant la salle ici où se trouve Renala. Et donc, vous voyez par où on est arrivé, par ici, par ici, par ici. Mais le lien vers le dernier let's play est noté en description, donc vous pouvez vraiment revoir où on en était. Bon, j'ai coupé ici parce que j'étais limité avec 1 heure d'enregistrement sur la PlayStation, malheureusement. Et donc, j'ai dû couper, j'ai pas eu le temps de faire le combat. Alors, c'est parti, on va faire ça, on va essayer. Donc, on a tout ce qu'il faut, on est bon. Allez, on y va. Première étape, tuer les petits avec leurs bouquins. Ça, faut que je le fasse moi-même. Voilà, on peut déjà invoquer l'alarme imitatrice. Je ne sais pas si ça a un intérêt ici. Je peux peut-être le faire quand même. Voilà. Je vais le faire. Et comme je l'ai invoqué sans l'alarme blasphématoire, à mon avis... Alors je ne vais pas laisser la cinématique. Je vais la passer. Alors c'est parti. Alors où se trouve le bouquin suivant? Je cherche. Ici. Puis ici. Voilà. Normalement à un certain moment Renala va tomber. Voilà, Renala tombe. Voilà, là j'ai pris cher. Il faut de nouveau que je trouve où se trouve le bouquin suivant. Je ne le trouve pas. Où se trouve le personnage avec le bouquin? Ici, peut-être. Bon, au moins je me soigne avec l'alarme blasphématoire. Bon, je trouve toujours pas le dernier... Ah, il est là. Zut. Voilà.
On cherche le suivant. On voyait que l'alarme me soigne. Le voilà. Celui-ci. On va essayer d'en trouver un autre. Hein. Celui-là. Et voilà. Et maintenant on va finir la première phase de Renala. Voilà, c'est terminé. Première phase finie. Maintenant, on va faire la deuxième phase et on va laisser l'alarme imitatrice s'en occuper. Alors, on va passer. Voilà, la deuxième phase. Alors, je ne sais pas ce que fait ma l'alarme imitatrice, elle n'attaque pas. Donc si elle n'attaque pas, je vais devoir m'en occuper moi-même. Ah si, elle a enfin décidé d'attaquer. Bon, je la laisse faire. Hein. Moi, je vais utiliser ici le serment doré. Et je vais soigner ma larme. Voilà. J'ai soigné ma larme au maximum. Attention ici à la lune. Alors je prends de la mana. Je laisse toujours ma larme imitatrice tuer Renala en phase 2. Je vais utiliser le serment doré ici pour la booster. Voilà, je la booste. Et après je la soignerai. Voilà, je la soigne. Je la laisse faire. Je n'interagis pas. Attention ici à la lune dorée. Voilà. Alors on va faire un petit soin de l'arbre monde. Voilà ici, on va aller soigner l'alarme imitatrice. On va la soigner ici, voilà, c'est parti. Voilà, un petit soin. Encore un petit soin. Voilà. Je reprends une fiole. Elle a du mal, hein. Alors si elle n'y arrive pas, je le ferai moi-même. Alors on court, on évite le géant. Attention à la lune. Ah, ce coup-ci c'est moi qui suis visé. Oula. J'ai failli prendre cher. Alors c'est parti pour du soin. Je concentre mon soin. Je dois me rapprocher un peu.
Alors, je prends encore de la mana. Oh là, attention ici. Alors, je la soigne un peu. On laisse venir la lune et on court. Voilà. On sait au moins qu'il va rester là. Donc on va le soigner au maximum. Voilà. Là, il s'est pris une bonne dose de soin. Voilà. Ça fait mal. Le dragon avec le feu. Bon, bah, l'arme imitatrice, elle n'est pas très efficace. Hein. Je vais finir par y aller moi-même. J'aurais dû prendre Tiché. Parce que ma l'arme imitatrice, elle fout rien. Je sais pas pourquoi elle s'entête à vouloir utiliser l'explosion exaltée et pourquoi elle va pas au contact. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Oh, je suis presque mort là. Faut que je fasse gaffe. Bon, je me soigne une dernière fois et je vais commencer à y aller moi-même. Hein, parce que ma larme imitatrice ne fait pas le job. Alors c'est parti, j'y vais moi-même maintenant. Je vais y aller moi-même, au contact. On a fini de rigoler. Voilà, je l'ai tué moi-même parce que j'en avais marre d'attendre. Un conseil que je vous donne, prenez Tiché. Voilà, légende abattue, souvenir de la reine de la pleine lune. Et bien voilà, c'est fait. Qu'une majeure de l'enfant à naître. Et voilà. Prenez Tiché, hein, ne prenez pas votre larme imitatrice ou mettez-lui un autre sort que ça. Elle peut tuer facilement Renala, il n'y a pas de souci. On va activer ici le site de grâce. Voilà. On va s'y reposer. On va récupérer tous nos... Voilà. Voilà qui est fait. Alors je vous montre où on est. Nous sommes maintenant ici, dans la grande bibliothèque. Alors, ici vous avez un coffre que normalement vous ne savez pas ouvrir parce que vous n'avez pas la clé. Alors on va lui parler quand même. On ne va pas renaître. Voilà. Alors on va continuer à explorer un petit peu. Voir s'il y a encore des choses à récupérer. Et puis aussi chercher la sortie. Puis après on ira au bastion hein, pour rendre le souvenir. Et voir ce que je peux récupérer. Je me souviens plus qu'on récupère avec Renala. Donc ce sera peut-être un nouveau sort à tester. On va aussi parler à frère Corinne. Ça c'est très important. Bon, je ne vois plus rien de majeur à ramasser. Alors je vais quand même remettre mon sort préféré. Tiens, pourquoi est-ce que... Ah, on peut pas utiliser ici de sort, c'est pour ça. Ok, bien on va sortir, on va prendre la sortie.
À moins qu'il y ait encore quelque chose. Non, par là-bas on a déjà été. Ah, je regarde encore un petit coup quand même, on sait jamais. Bon, on va sortir, hein, tout simplement, de cette pièce. Je me souviens plus où est exactement la sortie, mais on va bien voir. Hein. On va sortir par ici. Et une porte ici. On va sortir par là, on verra bien où ça nous mène. Ah, ça c'est par où on est arrivé, donc on va pas aller par là. C'est mieux de pas aller par là. On va prendre une autre sortie, si on en voit une. Allez, on fait le chemin. C'est un peu bête, mais je me souviens vraiment plus par où on sort. On doit bien pouvoir sortir par quelque part. Ouais, me dites pas qu'on fait tout le tour sans pouvoir trouver de sortie. Parce que je m'en souviens plus en fait. Si ça se trouve, il n'y a pas de sortie. Ah, ce serait le comble quand même. Forcément, il y aura une sortie. Et on réarrive ici. Ah bah ça c'est la meilleure. Bon, bah, je vais rappeler l'ascenseur. Alors je me souviens plus du tout. Moi je pensais qu'on savait sortir. Alors ça c'est vraiment étrange. Bon, bah, j'attends en attendant que l'ascenseur arrive. Bah voilà. Apparemment il n'y a pas de sortie, je me souviens vraiment plus. Bon bah tant pis. Tant pis, on va aller au bastion, hein. On va se téléporter au bastion pour aller changer le souvenir. Ouais, à mon avis, il n'y a pas de sortie, tout simplement. Je m'en souviens vraiment plus, c'est grave. On va aller au bastion. On va pas chipoter. On retourne au bastion. Alors, on va remettre le bâton, ça peut toujours servir, on sait jamais. On aurait besoin d'un sort de tracking. Donc je remets mon bâton, voilà. Et je suis très déçu par ma larme imitatrice qui n'a absolument pas dézingué Renala toute seule. Mais c'est ma faute, hein, j'aurais pas dû mettre ce sort là. Je dois m'en prendre qu'à moi-même. Mais sachez que c'est tout à fait possible hein, que votre larme imitatrice... Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on va obtenir. Oui, tu es gentil, mais voilà, acquérir le pouvoir des souvenirs, acquérir l'équipement des champions, et à propos de la reine Marika. Commençons par acquérir l'équipement de champion, mais ça j'ai déjà, donc je vais pas acheter. Ok. À propos de la reine Marika. Ok, très bien. Alors, acquérir le pouvoir des souvenirs. On peut... Ah ben voilà. Donc ici, on peut obtenir soit la pleine lune de Renala, que j'ai déjà, soit le sceptre royal de Caria, que je n'ai pas du tout. Ça renforce les sorcelleries de la pleine lune. Excellent. Eh bien, je vais prendre ça. Je vais prendre le bâton royal de Caria. Alors, on le prend. Et on va tout de suite aller vérifier. On va tout de suite aller vérifier dans l'inventaire ce bâton. On va même l'équiper. Voilà, le bâton, le sceptre royal de Caria.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Bâton d'éclat contendant. Coup en magie, arme tournoyante, c'est 20. Bouf, c'est pas très intéressant. Dégâts physique, critique, bonus sorcellerie 176, bonus d'attribut force E, intelligence B, dextérité E. Il faut 8 en force, 60 en intelligence et 10 en dextérité pour le porter. Et il renforce les sorcelleries de la pleine lune. Alors on va aller tout de suite l'améliorer pour voir ce que ça donne quand on l'améliore. C'est parti. Donc on va chez le forgeron. Et voilà, c'est parti ici. Voilà. On va là, on parle et on améliore. Alors, il y a un nouveau dialogue à propos de Rodrika, donc ça on va faire aussi. Donc, premièrement, on va renforcer une arme. Donc on va prendre le sceptre royal. Hop, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Alors voilà, il a plus 9, pierre de forge sombre. Non, ça je vais pas utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ce fameux bâton. Alors, le bâton, qu'est-il devenu? Alors, nous avons maintenant un sceptre royal de carrière plus 9. Alors, physique 55 plus 118. Bonus de sorcellerie 315. Critique 100. Alors, bonus d'attribut force D, dextérité D, intelligence S. Renforce les sorcelleries de la pleine lune, c'est l'effet passif. Force 8, intelligence 60 et dextérité 10, ça n'a pas changé pour pouvoir le manier. Et si maintenant on compare avec, par exemple, ce bâton-ci, là vous avez un bonus de sorcellerie de 277, ici de 315. Et l'USAT, 364. L'USAT reste le meilleur au niveau du bonus de sorcellerie. Mais celui-ci est quand même à 315. Alors celui-ci à 175, mais il n'est pas upgradé. Celui-là, je les ai pas upgradés non plus. Je les ai pas beaucoup utilisés non plus, tous ces bâtons. Et celui-ci à 258, le bâton météorique qu'on trouve au début du jeu. Et donc vraiment, le bâton, celui-ci est vraiment pas mal du tout. Avec un bonus de sorcellerie de 315. C'est pas mal. Et il renforce les sorcelleries de la pleine lune, il faudra tester ça. Voilà. Donc, on peut enlever ceci. Et on va le remplacer par... je sais même pas quoi, par ça, pour le moment. On verra bien plus tard. Alors, on va laisser le bâton, hein. Pourquoi ne pas le laisser, finalement? Est-ce qu'il y a des infos supplémentaires? Alors... Sceptre magique de Renala, reine de la pleine lune. Renforcer sorcellerie de la pleine lune. Seuls les plus brillants esprits seront capables de manier ce sceptre. Oui, il faut 60 en intelligence. Vous canalisez de la magie dans la pierre d'éclat et faites flotter le sceptre dans les airs avant de le faire tournoyer violemment. Tous les adversaires touchés subissent des attaques magiques successives. Ah ben j'essaierai bien un petit coup juste pour voir. On ferait ça plus tard. Bon. Alors, maintenant, oui, il fallait parler de Rodrika. On va faire ça. Parlons de Rodrika. Alors... À propos de Rodrika, She has a gift for spirit tuning, so I told her everything. I'm indebted to a spirit tuner. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Ok, bon, on va aller voir Rodrika maintenant, voir ce qu'elle nous raconte. Good to see you again. I have you to thank, don't I? For I can happily announce. Ok, elle est contente. If I might be able to hand, if there's any chance to, well, I certainly must try. Rodrika, the spirit tuner apprentice. Harmonisation spirituelle, bon j'en ai pas besoin, j'ai fait quitter. Alors je retourne ici, on va voir un petit coup s'il y a de nouveaux dialogues pour Rodrika. Non, il n'y en a plus. Très bien, on va continuer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir Maître Bidule Machin là, je sais plus son nom. Ah, il y a un nouveau personnage ici qui est apparu, qui n'était pas là avant. Donc on va lui parler aussi. On va lui parler à lui aussi, et on va parler à tout le monde en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est parler à lui. Je sais toujours pas à quoi il sert ce garçon. Ah, lire le message. Mais on sait pas lui parler, donc le problème est résolu. Il y a une tronche de quoi lui? Ouais. Ici, on va aller parler à celui-ci. Je me souviens plus de son nom. Vous devez vous rendre à Lendel, la capitale, se trouvant à l'est du plateau d'Altus, au pied de l'arbre monte. Donc dans les prochaines vidéos, on ira récupérer la clé, les deux parties de la clé de l'ascenseur. Donc oui, ok.
Bah, Renala, ouais, ok, très bien. Peu importe. Alors ici, il n'y a rien. Alors, donc, on va continuer les quêtes ici. On va lui parler à lui, puisque lui, on lui a pas encore parlé, à ce garçon-là. Dit. Ok, morte-fleur. Ouais, les nochers qui lâchent des montre-fleurs. On va montrer la morte-fleur. Voilà, Gurranq, le clerc bestial, c'est à lui qu'on donne les morte-fleurs pour obtenir les sorts. Bon, j'ai déjà tout obtenu de toute façon. Bah oui, on va se faire présenter. Voilà, il nous indique où est Gurranq sur la carte. Ok, normalement, Gurranq. Alors, comme ceci. Gurranq, il est quelque part là-bas, ici, dans le sanctuaire bestial. Mais je sais pas où il a mis une marque. On verra bien plus tard. Peu importe. De toute façon, j'ai déjà fait tout ça. Donc ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, est-ce que j'ai vu tout le monde? J'ai parlé à lui. Et je vais encore parler à frère Corinne. La dame qui me fait tout le temps des câlins, je vais pas lui parler. Les sorcières, je ne dois pas leur parler non plus. Ici, est-ce que le gars est apparu? Je ne sais pas quelles sont les conditions d'apparition. Non, la porte est toujours fermée, c'est très bien. Les sorcières, on s'en fiche un peu. Bien, bien. Alors, on va maintenant aller parler à frère Corinne, qui je pense va nous dire qu'il va quitter le bastion, si je me souviens bien. Alors, c'est parti. You appear to be doing well. Well then. On va étudier les incantations, voir ce qu'on peut encore lui acheter, mais j'ai déjà tout de toute façon, donc pas de problème à ce niveau-là, je suis paré. Alors, je vais discuter avec lui. Voilà, on y est. Il va quitter le bastion de la table ronde, et là, il va falloir le retrouver. Ça, ce sera la quête sur laquelle je vais me concentrer dans ce run. Une des quêtes, en tout cas, c'est celle que j'ai loupée dans ma première run, et donc cette quête-là, je vais la faire. Très bien. Normalement, si je me repose, il aura disparu. Faire passer le temps jusqu'à la nuit. Et vous voyez... Ah, mais il est encore là. Ok, bon, ben... ce sera la prochaine fois qu'on viendra au bastion, qui ne sera plus là, je suppose. Jusqu'au matin. Une journée est passée. Il est toujours là. Bon, à un certain moment, il sera plus là, il faudra le retrouver. Et ça, ce sera la quête que je vais suivre après. Mais d'abord, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer les 2 parties du médaillon pour accéder. Ce sera ma prochaine quête. Ce sera aller récupérer les 2 parties. Les 2 parties de la clé de l'ascenseur de Dectus ici pour pouvoir accéder à cette zone. Ça, ce sera ma prochaine étape. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Je regarde un petit peu. Équipement. Donc, on est bon. Il faudra que je teste le sceptre royal de Caria. Il faudra que je teste sa capacité spéciale aussi. Ça, je ferai dans une prochaine vidéo. Donc, on a battu Renala, on a parlé à tout le monde. Eh bien, je crois qu'on est bon. Ah, j'arrive pas à afficher la carte. Voilà. Donc, eh bien, je crois que je vais arrêter la vidéo ici, puisqu'on a vaincu Renala. C'est bien pour cette vidéo. On est allé tout valider au bastion. Et maintenant, on va gentiment, dans la prochaine vidéo, chercher les 2 clés de l'ascenseur pour l'ascenseur de Dectus.
Voilà. Eh bien, cette vidéo et ce let's play va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.